Hey, amis gamers ou gameuses, bonjour ou bonsoir. Alors, non, nous voilà pour ce nouvel épisode de Prototype 2. Donc, cet épisode 21 du coup. Donc, dans cet épisode 21, en fait, je vais vous parler aussi de plusieurs autres jeux que j'aimerais bien faire en vidéo. Donc, il s'agit des Star Wars Pouvoir de la Force 1, Pouvoir de la Force 2, Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Il y a ces jeux-là, il y a un jeu SOS Fantôme aussi à faire qui est sur le support de la Switch. Et encore un jeu 360 qui, lui, sera par contre Left 4 Dead 2, donc un jeu de zombies. Alors oui, forcément, la référence dans les jeux de zombies, évidemment, c'est Resident. Hein. J'en ai deux, j'ai le 6 et le 4, mais peut-être trop long à faire, ou peut-être que je le ferai en plusieurs fois. Euh, le 4, c'est une seule histoire, mais c'est très long. Et le 6, lui, par contre, c'est plusieurs histoires avec plusieurs personnages. Donc éventuellement, je ferai peut-être je le passerai peut-être en plusieurs saisons, en plusieurs fois, donc pour faire toutes les campagnes. Donc je pense que je ferai ça. Du coup, on est parti pour la mission 10 du Black Watch. Donc oui, il y aura ça. Ensuite, éventuellement, après, je verrai bien ce que je ferai, comment je placerai ça, si je fais une alternance entre chaque jeu à chaque fois. Ça serait pas une mauvaise chose, hein. Ce serait plutôt au contraire un point positif. Du coup voilà, hein, après on fait un peu ce qu'on veut, je fais un peu ce que je peux. Je trouverai le moyen de tout placer. Donc voilà. Alors du coup on s'en va faire le Black Watch. Voilà. Alors, Lindsay Berg. Et ben on va aller les chercher. Alors à savoir que il y a des jeux qui sont sympathiques, hein, comme les Lego par exemple, hein, mais je dois bien avouer que oui, les Lego c'est pas trop le délire à faire mon délire de faire en vidéo à cause de la longévité des jeux, hein, parce qu'il y a énormément de choses à trouver maintenant entre les briques dorées, les briques rouges, les mini kits, toutes les pièces à trouver, les personnages à acheter, les machins, les bidules. Il y a tellement à faire maintenant sur les jeux Lego que dans 2 ans, si je commençais à faire un jeu Lego en vidéo, dans 2 ans, j'y serais encore. Donc, ça m'intéresse pas de les faire en Lego. Alors, du coup, on va commencer par éliminer quelques gardes, hein, vite fait, bien fait, en discret. Sevenhurst, cette condamnation pour meurtre évadée d'une prison fédérale, ça c'est du CV. Alors, chose à savoir au début, c'est que j'avais pas compris, c'est qu'en fait le personnage était enfermé dans la cage. Je me rappelais plus de ça en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez, la voilà. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe. Mais Nico Radar m'avait montré le bonhomme dans la cage. Et oui, il est bien dans la cage, effectivement. Le mec qu'on doit assimiler se trouve dans la cage. C'est ironique.
mais c'est un évolué, donc voilà. On va dire que ça passe. Bon bah du coup on le dégomme, hein. Bon, alors j'avoue que le fouet et les griffes c'est pas ouf, donc on spamme le marteau, hein. Le pouvoir du marteau contre les évolués, ça reste la meilleure des armes. Donc on va se contenter de spammer comme un gros bœuf, hein. Et on l'assimile. Bénard qui parle à Mercer. Oh, pas mal. Me fais pas perdre patience, Lucet. Des données sur quoi? Des livraisons de munitions. On va pouvoir se débarrasser. Alors, des munitions pour le Blackwatch. Bien, alors allez-y. Alors, horizon lointain, livraison 24K. Cargaison précieuse du Blackwatch de Gentile exposée, emparez-vous-en. Bon alors, de la façon qu'elle sera exposée, franchement, là c'est clairement notre faute pour le coup. Des larbins de Mercer vont tenter de voler une cargaison de munitions au Blackwatch. Vous savez de quoi il s'agit? Ouais, Red Crown n'arrête pas d'en parler. Ces munitions sont convoyées par 3 hélicos ici dans la zone rouge. Je vous envoie les coordonnées. Je m'en occupe. Alors, détruisez les hélicoptères pour empêcher les évolués de détourner. D'accord, ok. C'est pas un truc de bourrin non plus, hein. Alors, l'hélico il est là-bas. Du coup, hop, on est en dessous, on est pile à côté de l'hélicoptère. Alors, on va pouvoir reprendre ça, le marteau. Ah, une distance, on doit le faire. Ah non, les tentacules, pas une bonne idée du coup. Pas le bon choix. Allez, on prend le fouet. Et on y va avec le fouet, hein. Et hop. Voilà. Ça c'est fait. Et on va récupérer les munitions, hein. C'est parti. Alors, il y en a 4 à récupérer, on y va. On commence par celle-là. Ça fait une. La deuxième, la troisième en bas. Et la quatrième quasi en face. Alors vous avez un bonus de temps, mais moi ça me fait délirer. 30, on est à 30 secondes. C'est déjà un peu beaucoup quand même. C'est beaucoup 30 secondes pour un truc qui est juste qui est groupé en plus, hein. Parce que c'est vraiment du groupé. Donc, ah, ici le premier coup, on y retourne. Voilà, deuxième hélico. On va retourner récupérer les caisses du Blackwatch, enfin les caisses de munitions. Hop, ici, là-bas. Alors ce qui est bien, si vous voyez, elles tombent toutes au même endroit. Donc le tracé, en fait, le circuit ne change pas en fait. C'est vraiment plutôt sympathique, hein, oui. Et voilà celle-là. Et un troisième pour la route, hein. Peut-être pas un dernier, mais au moins un troisième pour la route, hein, ça fait pas de mal. Histoire d'être sûr de bientôt récupérer et de rien laisser aux évolués. Donc on y va. Allez, il est juste en face en plus, ça tombe bien. Allez, petit coup de fouet. Hop. Elle toujours pas. Celui-là aussi, c'est pas le premier coup. Hop, le deuxième. C'est bon. Plus qu'à récupérer les caisses de mule. Ah non, pardon, c'est un évolué, autant pour moi. Excusez-moi de temps de mettre sur pause. Et toujours le marteau, hein. C'est vraiment le marteau le plus efficace qui soit. Ça, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier. C'est vraiment le marteau le plus efficace. Super. Je parie qu'Alex Donc sera voilà. sage. Blacknet, livraison 24K. Ça, c'est bon, c'est fait. On n'en parle plus. Technique, 50%. Alors du coup on va continuer, toujours Blackwatch, mission 10, enfin toujours le terminal numéro 10 du Blackwatch, hein. Allez on y va. Alors après éventuellement ce que je pourrais passer en jeu aussi c'est les Call of Duty.
Mais vraiment juste pour la campagne solo. Pas pour autre chose, hein. Le multijoueur, tout le monde connaît. Euh, le mode zombie, tout le monde connaît aussi. Donc voilà. Ça sera vraiment pour la campagne, faire l'histoire et puis vous la montrer en vidéo. Parce que oui, les Call of, à l'ancienne, c'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment la campagne solo, solo, solo. Le multijoueur, il était présent, mais disons qu'on pouvait plus s'éclater en multijoueur et en zombie que en solo, parce qu'on pouvait jouer avec ses potes et tout. Mais la campagne, l'histoire solo, elle était quand même bien présente dans le Call of. Hein. Enfin, ouais, jusqu'à Black Ops 2, on va dire, c'était vraiment l'attraction phare. C'était la campagne solo, revivre des scènes clés et des moments historiques. Hein. Ça a beaucoup changé. Allez, ça en fait un, ça en fait deux, 3. Intervention FR. Tiens, j'ai déverrouillé un succès. Qu'est-ce que c'est? Vous avez éliminé un groupe d'intervention en moins de 15 secondes. Waouh! Imaginez la vitesse. 15 secondes. Moins de 15 secondes pour détruire 3 hélicos. Allez, on va faire le terminal. Et on n'en parle plus. Alors, Dr. Lawrence Foster. Donc du coup, on va aller le chercher. Dr. Lawrence C'est parti, Foster, on traque le Dr. Lawrence Foster. Tech, champion de cricket et membre du Mensa. Et Dr. Lawrence. Champion de C'est un cricket. nom très connu, c'est quand même une appellation de docteur très connue dans tous les jeux. Que ce soit dans les jeux, les séries, les films, c'est quand même le Dr. Lawrence ou Dr. Foster, c'est quand même des deux noms qui reviennent assez souvent pour des médecins. Enfin pour des médecins, des chercheurs. Ça reste quand même un nom assez utilisé quand même, que ce soit dans le milieu de la science-fiction ou dans le milieu des jeux vidéo ou dans le milieu du gaming. Hein, ça reste quand même très ciblé. Ah oui, en plus, non mais franchement, alors, le mec il a fait fort. Faut m'expliquer comment il a fait pour se retrouver tout seul sur un toit entouré de 3 molosses. Ça, faut m'expliquer. Et là, je pige pas tout. Un bras, hop, coup de fouet, hop. Ça fait moins 1. Avec une très belle décapitation très sanglante. Allez, on passe au deuxième. Hop. On met un petit compte. Moins un bras, moins 2 bras. Et... Ah, encore une décapitation. Ça va pas bouger. Hein. Et le troisième, il est mort. Je sais pas comment il est mort, mais il est mort. Et c'est un évolué. Évidemment. Bon, bah. Du bouclier et du marteau. Vu que quand on le fait tomber avec le fouet, il revient. Allez hop. Du bouclier. Un petit coup de fouet. C'est l'heure de dire. Et on spam le marteau. Allez, c'est parti. On spam. Alors vous rêvez pas, hein, il était vraiment bloqué. Ces sauts, ils étaient vraiment bloqués sur place. Hein. Allez, on peut l'assimiler. Alléluia. Allez, on récupère ses souvenirs dans la foulée, c'est parti. Je comprends toutes ces mesures de sécurité, lieutenant, mais comme vous le voyez, je suis de votre côté. Alors pourquoi ne puis-je pas sortir? Ces mesures de sécurité sont pour votre bien, Dr. Foster. Maintenant, veuillez vous mettre derrière le cordon. C'est hors de question, mon bureau est à 2 pas, alors je ne vois aucune raison de... Très bien. Mais vous le regretterez. Alors, base 9D. Le Blackwatch et Gentek ont établi un périmètre de sécurité pour protéger leurs expériences, infiltrer les lieux. Allez, on y va. C'est Dana. J'ai de mauvaises nouvelles. Ça va être bien tout ça, ça va être bien. Comme ça, on va récupérer une mutation supplémentaire. Allez, on y va. Enfin, dès qu'elle a fini, dès que le dialogue a fini. Rendez-vous à la base hôtel de 7. Allez, c'est parti. Van Diver, un scientifique, et Chepin, un commandant du Blackwatch.
Brown, ici Killback. La base Hôtel de 7 est envahie d'infectés. La situation est critique. Envoyez-nous... Bon bah c'est infecté, c'est attaqué par des infectés. Bon c'est bien, hein, pour une fois on n'a pas à foutre le bordel pour pouvoir rentrer, donc on rentre direct, hein. C'est une bonne chose. On gagne du temps. Allez on y va. Sion de l'infecté. Le scientifique et le commandant doivent être dans le coin. Docteur Van Diver, vous êtes attendu au... Alors, bonus, trouver le commandant sans déclencher une alerte. Eh ben, on va tous les assimiler, du coup. Hein. Lui, il me donne 5000 XP. Ah non, 8000. J'ai le droit à 8015 XP pour avoir assimilé 2 bonhommes et avoir pris un mec qui me donnait de l'ADN. C'est plutôt pas mal. Ah, on va suivre. Vous voyez là, comment c'est un peu débile. Parce que littéralement, il est en face. Littéralement, il le voit, il a un visuel direct, mais lui, je peux l'assimiler. Ah, ils sont côte à côte, ils se regardent, mais je peux les assimiler quand même. C'est bizarre. C'est bizarrement choisi. Oui, encore. Rien que l'exemple, là, encore. Hein. Devant 2 personnes, il se fait assimiler, mais... Là, ils sont l'un derrière l'autre à la queue leu, mais je peux prendre les deux. C'est pas très logique. Regardez, là, la proximité. Hop. Lui, je le prends, je l'assimile pour assimiler l'autre. Mais par contre, à côté, vous verrez, hein, vous verrez, les autres, je peux pas. Regardez, vous voyez ce que je vous disais? La même proximité, hein. Je peux en prendre qu'un sur les 3. Bon, ok, d'accord, limite, il lui fait un toucher, il lui touche limite les fesses, mais pour vous dire à quel point ils sont proches, hein. L'autre à côté, c'était pas mieux, hein. C'était pareil, hein. Mais ouais, du coup, vous voyez, on le décale légèrement. Ah non, il est observé par celui-là, d'accord. Ah là, par contre, lui, lui, ce coup-ci, je peux l'assimiler. La logique. La logique. Alors, on va y trouver le commandant sans déclencher une alerte. En tout cas, on va essayer. Il y a beaucoup de monde quand même. Il y a même des soldats Orion. Ah, oh, non mais là, vous voyez, j'assimile le mec, un mec qui arrive genre 0,005 secondes après. Normalement, il aurait dû me voir le faire. Là, par exemple, lui, je peux l'assimiler, là, je peux pas, là, je peux. Là, je peux, alors que l'autre à côté, il a un visuel direct dessus. Et voilà. J'ai fait l'erreur. Bon, bah... Tant pis, hein. Au moins, je récupère un mec qui me donne de l'XP. C'est déjà bien. C'est cool. Allez. Plus 8000, 10 points d'XP. Ah oui, d'accord, quand même. Allez, un petit blocage. Un petit German suplex. Allez, hop, ça c'est fait. On l'assimile. Sautant dessus. J'avoue que là, l'animation, elle est pas un peu mal faite, je trouve. Parfois, les animations, elles sont bien faites, mais parfois, c'est très mal fait. Bon, j'ai fait un strike, hein, on va pas se le cacher. Donc, on y autant les achever. Hop. Plantage de sang. Ouh. Coupé en 2 net. Ça n'a pas dû faire du bien. Ah là 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 là. Allez, le petit scanner digital qui passe bien. Assimiler le commandant. Allez, on va se mettre griffe et marteau. Allez, on dégaine tout le monde. Ah bah du coup le commandant c'est un infecté. Enfin c'est un évolué, ça m'aurait étonné. Enfin, franchement ça m'aurait étonné. Vu le nombre d'évolués qu'on trouve en zone rouge, je me demande comment ça se fait qu'il y a encore des personnes normales. Enfin, non évoluées et non infectées dans cette zone-là quand même, hein, ça m'étonne. Allez, voilà. C'est encore pire que ce que je craignais.
Yes. Amélioré. Biobombe niveau 5. Donc les biobombes c'est fini. Ah ouais, j'ai fait un gros saut pour faire rien du tout là en fait. Et ouais, il y a encore des chercheurs, ils sont pas plus paniqués que ça les chercheurs. Ils courent un peu partout mais ils sont plus. Hein. Allez, on change d'apparence et puis on sort. En mode discret, ni vu ni connu, j'embrouille le monde. Et voilà, opération horizon lointain terminée. Mutation technique obtenue. Par contre, vous évoluez comme ça au calme, en plein milieu de la base. Et ça choque personne. C'est un truc de fou. Allez, on prend chat sauvage. C'était la dernière en plus, la seule qui me manquait. Et je passe niveau 16. C'est bien. Alors. On va prendre la masse. Ouais, on va prendre la masse. On va augmenter la masse. C'est bien d'augmenter sa masse. Alors. Je viens de mettre une grosse baigne à un mec du Blackwatch alors que je suis un pauvre scientifique. C'est normal. Et ça choque personne. Ça choque personne. C'est un délire. Alors, on va aller Blackwatch numéro 12. Donc on a mis le point de repère. Allez, tenez, regardez, je vais vous montrer, il est R. Là, pouvoir, griffe à fond, tentacule à fond, lame niveau 3 sur 4, marteau niveau 2 sur 4, fouet niveau 1 sur 4. Ici, dans les compétences, on a tout, 100% partout. Niveau 4 sur 4, niveau 4 sur 4, niveau 3 sur 3, 3 sur 3. Bouclier 2 sur 2, biobombe 5 sur 5, chef de meute 2 sur 5. Vous avez mutation 32 sur 33. Il m'en manque une. Qui est ici, attaque. Bon petit soldat. Dégâts infligés avec les armes et les véhicules militaires plus 10%. Lâchez les chiens de la guerre. Même les petits commentaires. Vous voyez, niveau 16, hein, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Je dois monter niveau 23. Hein. C'est pas rien. Vous voyez déjà comment le mal que j'ai pour monter un niveau. Et je dois encore monter jusqu'au niveau 23. On va faire une petite sauvegarde quand même. Juste pour voir combien de pourcents on passe de 60. Voir combien de pourcents on a pris. On n'a pas dû prendre grand chose, peut-être 2-3%, pas plus. On va aller voir ça. Et effectivement, j'ai pris 2% de 64%. Je suis passé à 66%. C'est cool. Ah, oui, effectivement, je suis ni à jour ni à l'heure. Mais c'est pas gênant. Donc on va aller au terminal du Blackwatch. C'est parti. Oh oui, hein, je suis un scientifique qui vient d'atterrir en planant, mais tout à fait, de la manière tout à fait la plus anormale du monde. Mais ça choque personne. Ah, Kevin Duke, je l'avais déjà absorbé du coup. Accès accordé, allez, c'est parti. Réserve d'infecté 8D. Bon alors je vais faire celle-là, puis après on va s'arrêter, hein, parce que j'essaye de limiter quand même à 30 minutes, on va dire, de vidéo. Mais là j'en suis déjà à 24 minutes, donc ça sera la dernière mission de la vidéo. Bien reçu de 1. Capturez-le et préparez l'insertion de l'équipe de Gentech. Terminé. Bien reçu, Redcrown. Capturer un Goliath. Faut que je vois ça. Alors, les Goliaths, on en a pas vu beaucoup dans le jeu depuis le début du jeu. Hein. On a vu le premier dans ce que j'ai appelé le prologue. Hein, on en a vu un dedans de Goliath. Hein. Et après, on en avait croisé 2. Donc depuis le début du jeu, là, ça doit être le 4e, il me semble, qu'on doit voir. Les Goliaths, c'est les gros trucs énormes. Le Blackwatch dit qu'ils ont réussi à en capturer un. On va aller voir ça. Oh, le Goliath, c'est le gros truc par terre. Hein. Ouais, c'est ça le Goliath. Hein. Alors, chose assez drôle,
c'est que ils nous disent de battre le Goliath avant qu'il ne détruise la ville. Mais quand on voit déjà l'état de la zone rouge, franchement, il peut se déchaîner autant qu'il veut. Le Goliath, c'est pas ce qui changera grand chose. Par contre, pourquoi ça fait rien? Du tape chargeant, ça fait rien. Ah, et ça y est, ça fait quelque chose. Ah oui, c'est parce qu'il est en équilibre sur une seule guibole. Ok, d'accord. Alors, vous voyez, les Goliaths, ils sont quand même relativement puissants. Puissants, résistants. Et ah non. Je crois qu'il y avait un truc il y avait un mec à absorber, mais je crois que le Goliath il l'a tué. Ok, donc on va essayer de déconner ça. Hein. Maximum de dégâts, voilà. Là-bas il y a un mec à absorber. Il y a un mec à absorber là-bas. J'y aille. Hop. Le Goliath me laisse y accéder. Il vient de me tuer là. Le Goliath vient de me tuer 8000 XP d'ADN. Et tout à fait normalement. Ok. Ouais, ça fait. Ouais. Voilà, on leur retiré le bras. Et ça c'est bon. On sentait du Goliath. Un peu moins de la moitié, toujours aussi résistant. Non, par contre, je comprends pas parce que vous avez vu, il y a eu un léger bug là-dessus. Il y a un bug sur son bras en fait. La petite technique pour être tranquille. Ouais, le fouet ça marche pas aussi bien que les marteaux quand même. Hein. Les marteaux connaissent. Les marteaux ça reste quand même efficace sur un peu tout et tout. Là, alors vous voyez, il lui reste plus beaucoup de vie. Hein. La prochaine fois qu'il tombe au sol et que je lui tape la tête, c'est bon, c'est fini. Hop, petit coup de fouet histoire de la baisser un peu les PV. Et il ressaute. Alors attendez, c'est un mec. Ah, 6000. Attendez, c'est le deuxième. C'est la deuxième fois qu'il me pète 8000 XP le Goliath là quand même. Ah, on va lui arracher la tête du coup. Voilà, ça lui apprendra. Et on a assimilé le Goliath, ce qui nous a donné pas mal d'expérience déjà. Donc voilà, réserve d'infecté 8D. Allez, on va peut-être s'éloigner là quand même, histoire d'être tranquille. Ah ouais. J'ai tellement pas eu. Ouh, le petit retour dans l'envoyeur là pour le missile là qui passe bien comme il faut. Alors on va changer pour mettre fin à l'alerte. Voilà. Ok, j'ai pas eu le... Ok, d'accord. Bon, on va se décaler là-bas. Hein. Au moins, hop. On reprend l'apparence des l'air. Et on est tranquille. Donc on va aller faire... non, pas la carte. Une petite sauvegarde. Voilà. La petite sauvegarde qui passe bien de fin de vidéo. Sauvegarde en cours. Ah bah ça c'est nickel. Ouais, donc du coup, je pense vraiment faire les jeux que je vous ai cités là en début de vidéo. Peut-être pas forcément dans l'ordre que je les ai cités. Hein. Par exemple, entre deux Star Wars, mettre les 4 Dead 2 par exemple. Ou entre deux campagnes de Resident à la rigueur, mettre alterner une fois Resident, une fois Mass Effect, Resident, on va dire peut-être SOS Fantôme, Mass Effect, Resident, peut-être des trucs comme ça, puis le pouvoir de la Force 2, histoire de clôturer. Mais je verrai bien, de toute façon, je vais me faire un petit planning, un petit programme du coup pour ça. Pour les jeux, j'ai essayé de m'y tenir cette fois. Peut-être que je passerai un peu plus de vidéos. Parce que ce qui est bien avec les pouvoirs de la Force, c'est qu'ils sont assez complets, assez rapides quand même. Le 2 est plus rapide que le 1 à faire. Et moins bon aussi, c'est dommage. Les Mass Effect prennent du temps, les campagnes de Resident prennent du temps. SOS Fantôme, lui, est assez simple et assez rapide et basique comme jeu. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et puis on se retrouve prochainement pour l'épisode 22 de Prototype 2 sur cette chaîne. Et j'espère que vous serez également présents et au rendez-vous pour voir la vidéo. Sur ce, c'était Kirito. Bye bye.